Soyez les bienvenus dans ce live et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des choses très importantes qui vont vous bénir. Comment combattre les sorciers qui vous entourent. Vous devez connaître les promesses que Dieu vous a faites pour combattre les sorciers qui vous entourent. Nous sommes entourés par plusieurs sorciers. Plusieurs sorciers. Mais en tout cas, aujourd'hui, soyez là pour apprendre. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup. Dieu va vous faire grâce. Vous apprendrez beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui seront dites aujourd'hui et il y aura des secrets. J'attends seulement 300 j'aime et puis je commence. 300 seulement et puis je commence. Si j'ai 300 j'aime, en tout cas, rassurez-vous que je commence. 300 j'aime. Si j'ai 300 j'aime, je commence. Tapotez encore un peu seulement. Et puis nous allons commencer. Tapotez sur le Tumba Mbie. Bonjour. Didja. Voilà. Didja vient d'entrer. Voilà. Qui d'autre? Aïe, aïe, aïe. J'attends. Ray n'est pas encore là. Bella n'est pas encore là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore là. Il reste seulement 100 j'aime. Wizdik. Bonjour. Emma Elmak. Bonjour. Ambo. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Voilà. Nous avons 1600 j'aime. Nous pouvons commencer. Nous pouvons commencer et merci beaucoup à vous tous. Je salue tous ceux qui vont venir après. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Vous tous qui allez venir après, je vous bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez parmi nous très tranquille, très à l'aise, comme si vous étiez dans votre propre salon. Ici, c'est chez vous. Vous ne serez pas dérangés. Kabongo, bonjour. Kabongo 28, je te salue. Bonjour vraiment à vous tous. Il y a deux gens qui nous entourent. Le problème commence avec Jésus lui-même. C'est Jésus qui a commencé tous les problèmes. C'est Jésus qui a commencé tous les problèmes. C'est Jésus qui nous a cherché des problèmes. Premièrement, parmi les disciples, Jésus va choisir un démon. Parmi ses disciples, Jésus va choisir un démon. Je dis bien un démon. Et c'est le mot démon. Ce n'est pas nous qui lui avons donné. C'est lui-même Jésus qui dit. Il dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui est un démon. Judas, en fait, était un démon. C'est le nom que Jésus lui a donné. On va découvrir ensemble. La question que vous pouvez vous poser, comment Jésus, qui est Dieu, a-t-il fait l'erreur de choisir Judas? Non, dites-moi. Comment Jésus peut choisir un Judas? Il choisit un démon et il le met au milieu de nous. Jésus choisit un démon, il le met au milieu de nous. Il vient le placer. C'est Jésus qui l'a appelé. Hein? Il dit, je vous ai choisis tous. Mais je sais que parmi vous, il y a l'un que j'ai choisi. C'est un démon. Judas avait reçu le nom d'un démon. Et c'est Jésus qui lui a donné ce nom. Je vais vous chercher le verset même après, je vais vous le donner. Vous comprenez? C'est moi qui vous ai choisi. Et je sais que l'un de vous est un démon. Aïe, ce verset m'a fouillé. Je l'avais ici tout de suite. Aïe. Voilà, je l'ai trouvé. Jean 6, verset 70. Écrivez-moi ce verset. Jean 6, verset 70. J'ai trouvé le verset. Jean 6, verset 70. C'est Jésus qui nous choisit un démon. Disons ensemble. Jésus leur répondu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé à ce ministère. Vous les 12.
C'est moi qui vous ai choisi. Et l'un de vous est un démon. L'un de 12 est un démon. C'est un démon en personne. Judas était un démon. Mais Jésus l'a choisi. Je vois parfois les chrétiens qui sont surpris de voir les chrétiens, les sorciers autour de vous. Vous êtes surpris? Vous êtes surpris de voir les sorciers autour de vous? Ça vous surprend? La Bible dit que Judas était un démon. Oh. Judas, c'était un démon. Mais Jésus l'a choisi. Prie Dieu pour que Dieu ne choisisse pas un démon autour de toi. Qu'il soit ton épouse, qu'il soit ton enfant, qu'il soit ton collaborateur, qu'il soit l'ancien de l'église qui est à côté de toi. Jésus le met à côté de toi. Il y a plusieurs comités des églises qui ont des démons autour d'eux. Et c'est Jésus qui les a choisis. Vous, votre travail, c'est là-bas. Il y a plusieurs pasteurs. Dieu a permis qu'ils fassent une erreur. Mais ils ont logé un démon parmi eux. Ils ont choisi. Ce monsieur est venu très gentil. Il gère bien, il fait tout. Il dit non, non, pour la caisse, nous allons confier à cet homme. On lui a confié même la caisse. Et les démons dans l'église, ils aiment beaucoup la caisse. Hein? Les démons aiment beaucoup la caisse. Les démons aiment la caisse. Les sorciers aiment la caisse de l'église. Ils aiment là où se trouve l'argent. L'argent, leur frère. L'argent, c'est leur frère. L'argent, c'est leur frère, leur sœur. Ne sois pas surpris de vivre autour de toi des sorciers. Alors aujourd'hui, la question, mon enseignement est basé sur cela. Comment combattre les sorciers qui sont proches? Comment les combattre? Qu'est-ce que ces sorciers cherchent? Vous êtes dans l'église. Vous vous rendez compte que au sein de l'église, ils sont déjà là. Qu'est-ce que vous allez faire? On appelle ça le combat spirituel. Vous devez avoir des stratégies. Les combats, la guerre, ce n'est pas un problème d'armes. Non, nous avons le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Non. La guerre, c'est d'abord un problème de stratégie et d'intelligence. On gagne la guerre avec les conseils. N'espérez pas gagner la guerre sans avoir un conseil. La guerre, pour la gagner, on commence à écrire d'abord ça sur papier. Comment vous pouvez combattre vos ennemis tant que vous n'avez pas mis le plan sur papier? Commencez à mettre votre plan sur papier. Je vais vous lire un verset. Hein. Découvrez avec moi ce verset. Même si vous vous appelez Luna. Découvrez avec moi ce verset. Vous allez voir que pour réussir une guerre, pour que vous puissiez réussir une guerre, vous êtes obligé d'avoir des conseillers, ou même d'avoir des conseils. Voilà pourquoi nous venons vous enseigner. Je ne vous enseigne pas comment prier. Je vous donne un conseil par rapport à la guerre. Vous devez connaître comment faire la guerre. Si vous avez des sorciers qui vous entourent, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous allez faire comment? Regardez les conseils que Salomon a donnés. Hein. Les projets s'affermissent par les conseils. Les projets prennent leur force par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Proverbe 20, verset 18. Fais la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent par les conseils. Proverbe 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Si tu veux faire la guerre, il faudra qu'on te donne un conseil. Je ne suis pas venu vous enseigner comment prier, comment jeter le feu. Je suis venu juste vous donner les conseils, les techniques pour combattre les ennemis qui nous entourent. Pourquoi? Ces ennemis peuvent être des personnes que vous connaissez bien, des personnes avec qui vous vivez très bien.
D'ailleurs, je vais te dire une chose. Si tu apprends facilement à détecter un sorcier, c'est que ce n'est pas un sorcier. Si tu apprends à détecter facilement un sorcier, ce n'est pas un sorcier. Les sorciers, on les détecte difficilement. Tu peux faire 10 ans. Tu es en train de vivre avec un sorcier sans le savoir. Tu peux faire 20 ans en train de vivre avec un sorcier sans le savoir. Aujourd'hui, je suis en train de t'apprendre des secrets pour vaincre les sorciers qui nous entourent. Et Jésus ne s'arrête pas là. Avant de partir, il nous laisse encore une autre bombe. Nous allons lire la deuxième bombe de Jésus. Une bombe, mes frères. Matthieu 10, verset 16. Écrivez-moi le verset. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents. Comme les serpents et simples comme les colombes. Vous êtes entourés par des loups. Jésus ne vous demande pas d'avoir la force de prière. Il dit quoi? La prudence. Quand vous êtes devant le sorcier, c'est la prudence. D'abord la prudence. Et puis la douceur. Malheureusement, beaucoup de gens, ils négligent la prudence. Ils négligent la douceur. Ils se confient dans la prière. Tu vas perdre beaucoup d'énergie. Tu vas perdre beaucoup de munitions. C'est pourquoi, avant toute guerre, tu dois apprendre les secrets de la guerre. Avant toute guerre, tu dois apprendre les secrets de la guerre. Apprends les serpents. Comment vit un serpent? Comment vit une colombe? Prudent comme un serpent. C'est ce que Jésus nous dit dans un combat au milieu de loups. Prudent comme un serpent. Que fait un serpent? Un serpent, quand il se déplace, il sait qu'il n'a pas de pattes. Vous savez ce qu'il fait? Quand il fait quelques pas, il soulève la tête, il regarde en haut, il regarde en bas, parce que le danger peut venir d'en haut. Il regarde tous les côtés, et puis il avance. Deuxième chose, un serpent peut vivre dans votre maison, dans un silence le plus total, attendant le moment qu'il va frapper. Premier élément de la guerre, le discernement. Deuxième élément de la guerre, les secrets. Si vous êtes autour des sorciers, vous devez être discret. Beaucoup de chrétiens sont tombés parce qu'ils n'ont pas la discrétion. Ils ne savent pas garder secret. Ils aiment vivre éparpillés. Voilà même pourquoi, même dans les réseaux sociaux, vous venez toutes vos photos là-bas. Jésus vous a déjà dit, soyez comme les serpents. Les serpents vivent en secret. Un serpent perd dans votre maison, vous ne le saurez pas. Un sorcier perd dans votre maison, il va se cacher. Vous ne le saurez pas. Et Jésus nous dit de vivre comme eux, d'être comme les serpents. Vous ne voulez pas. Vous voulez seulement envoyer le feu, envoyer le feu, envoyer le feu, envoyer le feu. Faites attention avec les réseaux sociaux. Faites attention avec tout ce que vous êtes en train de publier. Un jour, je reçois une servante de Dieu qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, j'ai un problème. Elle venait du travail. Elle est entrée dans mon bureau. Elle ne prie pas avec moi. Pasteur, j'ai un problème. Je dis, lequel? Elle dit, aujourd'hui, j'avais un problème avec mon mari. J'avais un problème avec mon mari. Nous nous sommes chamaillés avant d'aller au travail. Nous nous sommes disputés. Quand on s'est disputé, j'ai quitté, j'ai refusé de prendre son véhicule. Je suis allé à pied. J'arrive aux arrêts de bus. Juste quand j'arrive aux arrêts de bus, c'est une Jeep qui passe. La Jeep qui passe,
Elle s'arrête juste là où j'étais. Bonjour madame, tu peux monter, on te dépose en ville? Ah, comme j'étais fâché avec mon mari, j'ai trouvé une occasion, quelqu'un de gentil me prend dans son véhicule. Maintenant, quand nous étions en train d'avancer, je me suis rendu compte que c'est comme si c'est une personne que je connais. C'est comme si c'est une personne que j'ai déjà vue. On causait comme des gens qui se connaissent. Et puis, je me suis rendu compte que plus on avançait dans les véhicules, plus je commençais à me sentir excité. On est arrivé là où il devrait me déposer. Pasteur, cet homme m'a embrassé. Il m'a embrassé, je me suis laissé aller comme une petite fille. Quand je suis descendu, je me suis dit, ah, servante de Dieu, mariée. Et puis c'est un homme qui doit m'embrasser comme ça. Un mari que je ne connais pas. Un homme, un étranger. Quand on a commencé la prière, il y a un esprit qui s'est manifesté. Qui es-tu? Il m'a donné le nom. Il dit, je n'habite pas le Congo, je suis en Europe. J'habite l'Europe. Et je suis venu spécialement pour cette femme. Il dit, tu es venu pour cette femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle dit, sa famille ne veut pas qu'elle reste dans le mariage. Alors moi, dans le monde des ténèbres, j'ai une mission, ma spécialité à moi, c'est de faire tomber des hommes mariés. C'est ça le travail que j'ai fait chez les diables. Juste pour faire tomber les hommes mariés. Il dit, mais comment toi tu es en Allemagne et elle au Congo? Tu es venu, tu l'as eu. Elle dit, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux que je l'ai eu. Comment tu as fait? Elle dit, j'avais pris sa photo. Imaginez, hein? Une photo sur Facebook. Il a pris sa photo, il a imprimé la photo. Il est parti travailler la photo dans la magie. Et depuis que j'avais travaillé la photo, j'ai commencé à lui écrire des messages d'amour. Genre amitié, amitié. Et puis, j'ai provoqué des incompréhensions avec son mari. Chaque fois qu'elle était dans l'incompréhension avec son mari, je me pointais. Si elle a un petit problème avec son mari, je me pointais. Les jours d'anniversaire, son mari peut ne pas lui donner des cadeaux. Moi, je viens, je lui dépose, j'envoie quelqu'un à partir de Kinshasa. Je suis en Europe. Il dit, allez lui déposer un cadeau. Alors, je l'avais marqué. Et elle était tranquille avec moi. Toutes les incompréhensions, quand elle avait avec son mari, elle venait se défouler chez moi. Parce que j'avais travaillé avec sa photo. Je l'ai eu à travers les réseaux sociaux. Tu t'es déjà rendu compte qu'une photo publiée. Vous savez pourquoi nous avons ouvert la porte? C'est parce que Jésus nous avait interdit. Il avait dit, soyez prudents comme les serpents. Mais nous ne sommes pas prudents. C'est ça le problème. Est-ce que c'est obligatoire que tout le monde sache que tu as acheté un véhicule? Est-ce que c'est obligatoire que tout le monde connaisse la vie que tu as? C'est obligatoire que tout le monde connaisse les photos de tes enfants? C'est obligatoire que tout le monde connaisse que tu es enceinte? Aujourd'hui, je vois même des femmes enceintes qui commencent à publier leur grossesse au niveau des réseaux sociaux. C'est obligatoire. La prudence. Soyez prudents comme un serpent. Comme un serpent. La guerre commence là, dans la prudence. C'est Jésus qui nous l'a dit. Jésus est Seigneur, non? Il est Dieu, non? Pourquoi il nous a dit d'être prudents? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi Judas a été avec Jésus jusqu'à la fin? Jésus ne l'avait pas dénoncé. Pourquoi Jésus ne l'a pas dénoncé que c'est un sorcier? Toi, tu es grave, hein? Quand tu vois un sorcier, tu dénonces. C'est un sorcier. On ne dénonce pas un sorcier. On le combat jusqu'à ce que lui-même va fuir. Je peux combattre un sorcier, il est avec moi, il vit avec moi. Moi, je sais qu'il est sorcier. Mais personne au milieu ne sait qu'il est sorcier. Ça, c'est la prudence. On ne crie pas un sorcier. Ah, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Non, 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 on ne crie pas un sorcier. Jésus n'a pas crié Judas. C'était un démon. Même les disciples ne connaissaient pas l'état d'âme de Judas, alors que Jésus connaissait l'état d'âme de Judas depuis le début. Tu peux être pasteur. Tu sais que cette sœur ici, elle est sorcière. Mais tu la gardes, tu la gères. Jusqu'à ce qu'elle-même, un jour, elle va quitter. Elle va quitter. Elle ne fera pas longtemps. S'il y a quelque chose que les sorciers font chaque jour à l'église, c'est d'essayer de faire tout pour que vous ne connaissiez pas leur identité. Ils sont gentils. Ils font tout avec toute leur gentillesse. Comment combattre les sorciers qui sont proches? Tu vas souffrir. Si tu n'as pas la prudence.
Les serpents, c'est les secrets. Les serpents, c'est les secrets. Il n'écrit pas. Il peut se cacher dans ta maison, dans un coin. Il attend le moment pour venir frapper. Et il ne frappe, il ne sort que quand c'est important. Tu as déjà vu un serpent avec des amis? Dites-moi un peu, quel est l'ami du serpent? Non, je te pose la question. Quel est l'ami, qui est l'ami du serpent? Et je vais vous demander une chose. Faites un effort d'avoir beaucoup plus de frères et sœurs que d'avoir des amis. Limitez-vous dans la relation fraternelle. N'introduisez pas n'importe qui dans votre vie. Une personne qui a beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Ouais, la prudence ici, elle est très importante. Commence d'abord par regarder les amis. Tous ces amis que tu as, ce que tu appelles amis. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on nous a trompés plusieurs fois. Moi, là, pas comme on me dit là. On me dit que Facebook m'a dit que j'ai combien d'amis. Sur mon compte Facebook, j'ai déjà rempli. J'ai plus de 5000 amis. Donc, j'ai 5000 amis. Il y a près de 1000 qui attendent pour que j'accepte l'amitié. Ils veulent que je sois leur ami. Il y a 800 qui demandent l'amitié. Un ami. Facebook. Pourquoi Facebook nous a trompés comme ça? Un ami. Ami. J'ai 5000. Moi, je peux dormir affamé, moi. Je peux manquer une voiture. J'ai 5000 amis. Si les 5000 amis se réunissaient et se cotisaient $1, $1, $1, $1, dans un seul jour, j'ai 5000 $. Si seulement les 5000 amis se cotisent pour moi, s'ils sont vraiment mes amis, ils se cotisent pour moi, chacun me donne $1, $1. Dans un seul jour, j'ai $1 et je peux avoir une voiture. Un seul jour. Pour $1 dépensé par un ami. Mais si Facebook me dit que j'ai 5000 amis. 5000 amis. Ah, comme chez nous, les Bakongo disent, Louvounou, Lokuta, faux, des amis. Un jour, je me rappelle, je suis sur les réseaux sociaux. Un ami était déjà mort. Je ne savais même pas qu'il était mort. Mais c'est mon ami. Je ne sais pas qu'il est mort. Ah, Facebook, pourquoi tu nous as menti comme ça? Moi, là, j'ai 5000 amis. Ah, non, c'est juste un nom qu'on a donné. Parce que je ne sais pas quel nom on va donner. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Je vous pose la question. Vous avez déjà vu un serpent avec des amis? Donnez-moi un animal qui est l'ami du serpent. Le serpent n'a pas d'amis. Et Jésus vous dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent n'a pas d'amis. Aujourd'hui, les chrétiens aiment l'amitié. L'amitié. C'est dans l'amitié que vous divulguez les secrets. Et puis, attendez. Jésus lui-même avait quel ami? Il avait une seule famille, amie. La famille de Lazare. C'est tout. Malgré les miracles qu'il faisait, Jésus n'avait qu'une seule famille amie. La famille de Lazare. Marie et Marthe, c'était ses amis. Une seule famille. Celui qui a beaucoup d'amis, Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami attaché qu'un frère. Tu peux avoir un seul qui est très attaché à toi plus qu'un frère. Le serpent n'a pas d'amis, mes frères. Le serpent, c'est la discrétion. Et Jésus dit, il ajoute pour le combat des ennemis plus proches. Je vous ai mis au milieu de loups. Il ajoute, soyez comme les colombes. Comment vit un colombe? La colombe, c'est la douceur. Une colombe, c'est la douceur. En fait, je vais vous expliquer ce que veut dire une colombe. C'est-à-dire, personne ne connaît ta position. Si tu es heureux, personne ne connaît. Si tu es en train de pleurer, personne ne connaît. Si tu es dans la joie, personne ne connaît. Si tu es dans les malheurs, personne ne... Chaque jour, on te voit gentil, très bien. Personne ne connaît que tu souffres. Personne ne connaît. Donc, ta position à toi, la position de ta vie, personne ne connaît. C'est ça la colombe.
La douceur. Fâché ou pas, on ne connaît pas. Est-ce que tu as déjà vu cette sœur fâchée? Non, je ne l'ai jamais vu fâchée. Est-ce que tu as déjà vu ses frères fâchés? Non, je ne l'ai jamais vu. Il est très gentil, très gentil. C'est ça la colombe. Fiez-vous à ma gentillesse. Attaquez-moi la nuit. Vous allez voir que je suis un serpent. Je te pique. Est-ce que vous comprenez? Soyez comme une colombe. La colombe, c'est la maîtrise sur les émotions. C'est ça la signification de la colombe. Je répète. La colombe, c'est la maîtrise sur les émotions. Je vais vous donner quelques caractères d'une colombe. Et tout ça, c'est Jésus qui nous dit dans un combat spirituel, voici les choses que vous devez avoir. Je vous donne quelques caractéristiques de la colombe. Premièrement, la colombe, c'est l'animal le plus discipliné sur le plan sexuel. Regardez les pigeons. Les pigeons ne changent jamais de partenaire. La discipline sur le sexe, c'est ça les pigeons. Les pigeons, c'est la même race que la colombe. Ils ne changent pas de sexe. De partenaire. Ils restent avec un seul partenaire toute la vie. Ça, c'est la colombe. La colombe est amicale. Elle est gentille avec tous les animaux. Elle ne fait du mal. C'est-à-dire, tu ne peux pas te gêner de vivre avec une colombe. C'est la même race de pigeons. Quand je parle de la colombe, commencez à voir les pigeons. Amicale. Maîtrise sur le sexe. Change pas de partenaire. La maîtrise sur le sexe. Il faut faire très attention. Une autre caractéristique de la colombe n'oublie pas son adresse. C'est un animal qui n'oublie pas son adresse. N'oublie pas sa maison. Quand on parle de la maison, on voit l'église. C'est un animal qui ne se perd pas. Il connaît les angles. Il connaît comment retrouver une adresse très facilement. Voilà pourquoi on lui construit une maison. La colombe, un pigeon ne peut pas se perdre. Si vous lui donnez la maison, il ne se perd pas. Mais toi, tu oublies ton programme. Tu as oublié de prier aujourd'hui. Tu as oublié de prier demain. La mémoire de la colombe. Voilà pourquoi on utilisait les pigeons. La colombe a été utilisée pendant la guerre. On était en train d'utiliser des pigeons comme des soldats. On peut lui donner une adresse. On lui dit, va déposer ça à tel endroit. Il part et puis il revient. Rappelez-vous de Noé. Noé avait envoyé des animaux. Il y a un seul animal qui avait ramené la fleur pour venir dire que non, je suis là. C'est la reconnaissance aussi. C'est un animal, quand vous l'envoyez en mission, il va accomplir la mission. Il va vous revenir avec la mission. Étudiez bien les pigeons. Dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on va vous dire les mystères d'un pigeon, d'une colombe. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la guerre. Pourquoi on a utilisé cet animal dans la guerre? La guerre demande la mémoire. Savoir que cette personne m'avait blessé. Je dois faire attention avec cette personne. Mais quand tu oublies vite, tu vas souffrir. Parce que tu risques de reprendre plusieurs blessures que tu pouvais éviter. C'est Jésus qui nous a cherché tout ça. Il nous a mis au milieu de loups. Et au milieu de loups, une dernière chose. Quand je vais parler de loups, tu dois avoir un berger. Tu dois avoir un berger. Les loups, ça demande un berger. Toi, tu es une brebis. Tu dois avoir un berger. Pourquoi Jésus parle de brebis? Aujourd'hui, plusieurs personnes, une brebis, quand on vous parle d'une brebis, c'est l'humilité. C'est ça que ça veut dire. Brebis veut dire humilité. Brebis, ça veut dire un petit enfant. Quelqu'un qui accepte de se gérer, de se laisser gérer, de se laisser enseigner. Quand tu n'as pas le cœur d'un petit enfant, quand tu n'as pas l'humilité, ça sera difficile. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à bouder même les pasteurs. Les gens boudent leurs encadreurs spirituels. Mon frère, dans ce monde ici, tu manques un encadreur spirituel. Dans notre monde, tu n'as pas d'encadreur spirituel. Et tu veux combattre Satan. Tu ne connais pas le combat des loups. Tu n'as jamais combattu les loups, mon frère. Tu ne connais pas les loups. Les loups sont des expérimentés en combat. C'est au milieu d'eux que Jésus nous a placés. L'un des secrets des brebis, c'est de se confier dans les bergers. La confiance
d'une brebis, c'est le berger. La brebis ne connaît pas la route. Elle sait qu'ici, j'ai besoin d'un berger. Voilà pourquoi vous avez besoin de moi pour vous enseigner. Je suis là, comme pour cet instant ici. Je suis comme votre berger. Je suis en train de vous donner des techniques. Faites attention, n'allez pas là-bas. Faites ceci. Maintenant, toi, tu refuses d'être brebis. Tu refuses d'être enseigné. Tu te dis, moi, je connais tout. Je n'ai pas besoin de l'enseignement. Il n'y a pas de problème. Jésus vous dit que je vous ai placé au milieu de loups. Des loups. On t'a déjà expliqué ce que les loups font. Ils viennent en meute, chasser en meute, en groupe. Quand ces animaux t'attaquent, ça ne rate pas. Quand ces animaux t'attaquent, ça ne rate pas. Et quand ils arrivent, il y a des fois, ils ont des techniques. Ils entrent au milieu de la bergerie. Je ne sais pas comment ils font. Mais tu risques de ne pas les connaître que le loup est au milieu d'eux. Ils risquent de se cacher. Faites attention. Rappelez-vous de ces stratégies que Jésus nous a données pour le combat des ennemis qui nous sont proches. Je vous ai mis comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents. Soyez sages. Profitez des enseignements que nous vous donnons. Comme le serpent et comme la colombe. On en parlera un jour, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler comment combattre les sorciers qui nous sont très proches. Nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer les combats contre les sorciers qui nous sont très proches. La première chose que vous devez connaître, c'est que vous devez d'abord connaître. Il faut connaître la mission des sorciers quand ils sont autour de nous. Quelle est leur mission? J'ai déjà terminé la base. Je commence maintenant avec les enseignements. Allons-y alors. Quelle est la mission des sorciers autour de nous? Ce que j'aime avec Dieu, il nous a tout dit. Jésus ne nous a rien caché. Rien, rien du tout. Voici les objectifs de tous les sorciers. Voici les objectifs de tous les sorciers, satanistes, occultistes, tout celui qui travaille pour Satan. Voici les 3 objectifs. C'est Jésus qui nous donne. Jean 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Retenez les termes. Dérober, c'est-à-dire voler. Égorger, tuer. Et puis détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, Jésus est venu pour les brebis. Mais toi, tu refuses d'être brebis. Tu es déjà papa. Tu es déjà pasteur. Tu es déjà évangéliste. Tu refuses d'être, même moi, pasteur, j'ai des gens auprès de qui je dois rendre compte. J'ai un problème, papa, prie pour moi. J'ai telle difficulté, telle difficulté. Mais toi, il n'y a personne qui prie pour toi. C'est seulement toi qui prie pour les gens. Accepte d'être une brebis. Accepte d'être une brebis. Monsieur Tony, s'il vous plaît, tu vois très bien que je suis en train de prêcher. Tu viens me parler de Kabila ici. Non. Arrête un peu cette histoire-là. Si tu n'as pas besoin de suivre la prédication, tu peux partir. Tu vois très bien que je suis en train de prêcher. Tu vas me déranger ici des problèmes de politique ici. Si je ne parle pas politique ici. Merci beaucoup. En tout cas, si tu veux suivre la prédication, continue, mais ne me parle plus de ça. Mais si tu trouves que ce que j'ai dit ne t'intéresse pas, tu peux partir. Merci beaucoup, mon frère. Je t'aime bien. Le diable vient pour 3 choses. Voler, détruire et puis tuer. Le diable vient pour 3 choses. Voler, détruire et puis tuer. Pour réaliser leur projet, les sorciers posent des actions contre les chrétiens. C'est ça qu'on appelle combat spirituel. Les sorciers viennent combattre les chrétiens. D'abord, vous devez savoir une chose. Les sorciers
ne combattent pas les gens qu'ils ont dominés. Vous êtes sous leur domination, ils ne vont pas vous combattre. Les sorciers, ils sont là. Ils vous ont déjà dominé. Ils ne peuvent pas vous combattre encore parce que vous êtes sous leurs pieds. Vous êtes sous leurs pieds. Merci beaucoup. Merci de l'avoir bloqué. Voilà les sorciers, ils viennent comme ça. Ils trouvent les gens en train d'enseigner. Ah non, tu as parlé contre Satan. Oui, un sorcier. Si vous n'avez jamais vu un sorcier, le voilà, son nom est là, Tony. C'est un sorcier. Il n'est pas venu pour rien. Regarde, il est venu justifier Satan. Là, on parle de Satan. Ok, je pars, mais vous mentez à propos de Satan. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas connaître. Il est venu défendre son maître dans un live chrétien. C'est comme ça qu'ils agissent. Dieu a fait grâce que vous puissiez voir un sorcier en live. Il est là. Hein? Vous voyez, vous n'avez jamais vu un sorcier. Il est venu juste dans un live pour défendre Satan. Donc il quitte tous les lives qui sont là. Il vient seulement pour défendre Satan. Oh non, ce que tu dis pour Satan, c'est faux. C'est terrible. Hein? Ils aiment Satan, ils aiment leur maître. Alors, faites attention. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour réaliser les 3 projets? La destruction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les sorciers... D'abord, commençons par vous dire ce que les sorciers font. La première chose, vous entraînez dans la haine. Pourquoi? Ils sont en train de chercher une porte. Ils vont vous pousser à commencer à haïr les gens. Ils vont toujours vouloir parler mal des autres pour vous empêcher d'aimer. La nature de Dieu, Dieu est amour. Le contraire de Dieu, c'est Satan, c'est la haine. La base de la sorcellerie, c'est la haine. Alors, la meilleure façon de vous donner leur nature, la meilleure façon de vous donner leur nature, la nature de la haine, c'est venir commencer à vous parler mal des gens. Que vous aussi, vous commencez à haïr comme eux. Voilà pourquoi l'un des éléments le plus capital, c'est de ne pas permettre à ce que les gens viennent parler mal des autres dans ta maison. Tu dois faire un effort très sérieux. Est-ce que vous comprenez? Tu dois faire un effort très sérieux de veiller à ce que les gens ne viennent pas parler mal. Que ce soit les choses de l'église, que ce soit les choses du quartier, que ce soit les choses... Évite, parce que la transmission de la haine se passe par des paroles qui te poussent à haïr les gens. J'ai vu des pasteurs, les sorciers, les sorciers ont aidé les pasteurs à haïr les brebis. Les sorciers viennent avec un rapport. Ils disent au pasteur, pasteur, pendant qu'on était là, ces frères-là étaient en train de te critiquer. Ils étaient en train de parler mal de toi. Les pasteurs gardent rancune contre les frères. Et pourtant, la Bible dit ceci. Si tu as un problème contre quelqu'un, appelle-le, parle-le face à face. S'il refuse de t'écouter, amène un témoin. Et c'est la même personne qui est venue là. Prends-la comme témoin. Tu as dit devant cette personne ça, ça, ça et ça. Non, non, le pasteur n'a pas accompli ça. Il a mis la haine directement dans la cœur. Vous allez voir le pasteur commence à prêcher. Les sorciers t'ont eu. Tu leur as ouvert une porte, la porte de la haine. C'est le premier plan de destruction. Il te pousse à haïr. Quand le sorcier est à côté de toi, il doit te pousser à haïr. La deuxième chose, ils vont créer la division. Ils vont mettre en conflit avec tout le monde par le colportage. Ils vous maintiennent dans des rancunes permanentes. Vous êtes chrétien, mais vous vivez des rancunes. Pourquoi ils maintiennent les rancunes? Ils ont besoin de ces rancunes pour que vous puissiez leur laisser la porte d'entrée. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait avertis. Il avait dit, faites attention avec la colère. Si vous vous fâchez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est une arme. La colère, c'est une arme que le diable utilise pour ouvrir la porte dans la vie de quelqu'un.
La haine est une arme, est une porte du diable. Tu ne peux pas combattre Satan en utilisant les armes de Satan. Tu ne peux pas combattre contre les sorciers avec la haine dans les cœurs, avec la colère dans les cœurs, avec la rancune dans les cœurs. Tu ne vas pas vaincre ce combat. Ce combat, tu es déjà perdant dans un tel combat. Ils savent pourquoi ils créent la haine. Ils savent pourquoi ils créent les divisions. Ils vont faire ces choses pour vous affaiblir spirituellement. Quand un chrétien est rancunier, il est faible sur le plan spirituel. Quand un chrétien est colérique, il est faible sur le plan spirituel. Rappelez-vous de la colombe. La colombe, c'est la maîtrise de soi. La colombe, c'est la maîtrise de soi. Et alors, quand vous êtes dans la haine, les sorciers savent. Ils disent, nous l'avons déjà eu. Et cette haine a envahi les cœurs des pasteurs. Même moi, je vous dis, il m'est arrivé un moment dans la vie, j'ai haï les gens. La méchanceté des gens vous pousse à haïr les gens. Les actes que les gens posent vous poussent à les haïr. Mais vous avez seulement oublié un élément très important. C'est que ces gens sont des sorciers. Ils vous poussent à la haine. C'est pourquoi Jésus nous a dit, soyez comme les colombes. Les colombes ne sentent pas de choc. Qu'ils soient dans la joie, qu'ils soient dans... Tu ne sauras pas. Soyez comme les colombes. Vous savez, vous pensez que c'est pour rien que le Saint-Esprit a pris l'image de la colombe. C'est pas pour rien. Soyez comme les colombes. Les colombes ne se fâchent pas. Les colombes ne gardent pas rancune. Troisième secret que les sorciers font autour de vous. Ils connaissent vos heures de prière et ils feront tout pour vous empêcher de vivre la gloire divine et de prier pendant les heures de prière. Ils savent. Comment ils savent? Vous allez me dire comment ils savent. Généralement, quand tu te mets à prier, il y a des choses qui se passent dans leur monde. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ils étaient là en train de faire une action. Toi, tu es en train de prier. Seigneur, envoie le feu. Directement, ils sont là, ils voient quelque chose qu'ils avaient déjà préparé comme piège. C'est parti. Ah, ce monsieur a commencé à prier. Ils connaissent les heures de prière. Ils connaissent les moments où les bombes nous arrivent. Donc, ils prient souvent à 14 heures. Ils prient souvent à 13 heures. Ils prient souvent à 0 heure. Ils connaissent les heures de prière. Et ils vont tout faire pour vous empêcher de prier pendant ces heures-là. Ils savent les heures où vous allez au culte. Ils vont vous envoyer de la visite à ces heures-là. Ils vont vous envoyer un malaise à ces heures-là. Faites attention avec les réseaux sociaux. Ils peuvent vous distraire. Ce n'est pas pour rien que Satan a créé beaucoup de distractions, même TikTok. C'était parce que les prières étaient intenses des enfants de Dieu et ça détruisait ses œuvres. Maintenant, quand les gens sont distraits, le feu que les gens invoquaient ne descend plus. Le sang que les gens invoquaient ne descend plus. Dites-moi, qu'est-ce que Satan? Satan est maintenant tranquille. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Regarde ton... Moi, j'ai essayé de voir mon programme d'écran sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un programme qui vous montre les heures que vous avez passées à l'écran. Mais calculez les heures. Qu'est-ce que vous avez fait sur ces écrans-là? Heureusement, moi, je passe beaucoup de temps à prêcher. Je passe beaucoup de temps à répondre aux gens, à leurs problèmes, à aider les gens dans la prière. Au moins, je peux me dire, oui, j'utilise à bon escient les réseaux sociaux. Mais là, dis-moi, quand tu passes beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, tu fais quoi? Mais on connaît les heures de prière. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne vont plus à l'église. Raison, embouteillage. Raison, la télévision, la distraction, les téléphones. Tu ne vas plus à la prière. Non, je vais prier à la maison. Hein. Aujourd'hui, je vais prier à la maison. Ils savent les heures de prière. Ils savent les heures de prière. Kachon Nambawan, merci beaucoup pour le partage. Hein. Ça me fait du bien quand je vois comment tu es en train de partager. Que Dieu te bénisse. Partagez ce live. C'est un live très bénissant. Vous n'allez pas vous rendre compte. Ils connaissent vos heures de prière. Ils vont tout faire pour vous empêcher de vivre la gloire de Dieu et de prier. Ils vont vous empêcher d'aller à l'église. Vous voyez, ils savent pourquoi ils le font. Parce que ce sont ces armes que ces chrétiens utilisent pour nous faire tomber. Mais alors, affaiblissons leurs armes. Ils savent que aller à l'église, c'est une arme. Prier, c'est une arme. Lire la Bible, c'est une arme. Ils savent que la connaissance que vous avez de leur plan, c'est une arme. Même suivre les lives, tels que nous sommes en train de suivre les lives, c'est une arme. Je suis en train de vous armer, en fait. Je suis en train de vous donner la force. Ils savent. Voilà pourquoi ils vont vous distraire. Vous allez voir seulement, ah, je dois quitter ces lives. Je dois suivre autre chose. Vous suivez quoi?
Cet enseignement est en train de vous bénir. Vous allez où? Quatrième chose, vous poussez à pécher ou à aimer les plaisirs du monde et de demeurer dans la distraction. Maintenant, ils vont vous amener. Vous voyez, ils ont senti que vous n'êtes plus fort comme avant. Les réseaux sociaux vous ont distrait. La colère vous a eu. La haine est déjà dans votre cœur. Ils ont senti, ils savent évaluer. Ce sont des sorciers. Ils savent comment connaître un chrétien fort et un chrétien faible. En fait, les chrétiens, ils sont comme des flammes de feu. Est-ce que quand tu vois une flamme, tu ne peux pas savoir que cette flamme est très forte et cette flamme est faible? Dieu a fait de nous des flammes de feu. Maintenant, ces flammes-là brillent en fonction de la puissance et de la capacité que tu t'es approché de Dieu. Plus tu es avec Dieu, plus la flamme est très grande. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus la flamme s'éteint. Et il y a des chrétiens qui ont une petite flamme. Les autres, et les sorciers savent. Ah oui, celui-ci n'est plus fort. Celui-ci n'a pas de flamme. Ils savent voir. Pourquoi? Le cœur est rempli de haine, de rancune, de distractions et de sexualité. Aujourd'hui, tu ne lis plus la Bible, tu es dans la pornographie. Un chrétien, ils savent. Ils vous contrôlent. Parce que la pornographie, c'est pour eux. Ce sont eux qui ont mis ça sur les réseaux sociaux. C'est pour eux. Ils savent tout celui qui regarde la pornographie. Vous vous trompez. Vous pensez que vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul. Ils savent tout celui qui regarde la pornographie. Ils connaissent ton identité. Dès que tu entres dans les sites, ils connaissent ton identité. Ils connaissent où tu habites. Parce que ce sont des choses qui sont travaillées dans le monde des ténèbres. Et ces choses sont travaillées pas pour rien. C'est pour affaiblir, qu'on ne soit pas attaqué. Parce que nous sommes très attaqués. Nous ne devons pas être attaqués. Nous devons envoyer même des gens dans les églises pour les affaiblir. On doit affaiblir les chrétiens qui ne prient plus. On doit affaiblir les pasteurs, qu'ils soient rancuniers. Vous avez déjà vu un pasteur rancunier? Le pasteur ne sent plus une brebis. Je n'aime plus cette sœur. Tu l'aimes plus, pourquoi? Elle parle toujours mal de moi. Et ça fait quoi? Moi, je suis les bois verts. À moi, les bois verts, on a fait ça. Et vous, à combien plus fort de besoin, vous, les bois secs? S'ils ont critiqué Jésus, pourquoi ils ne peuvent pas te critiquer? S'ils ont mal parlé de Jésus, pourquoi ils ne peuvent pas parler mal de toi? Les sorciers t'ont eu. Un jour, il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Les sorciers étaient en train de les chercher. Les sorciers les cherchaient. Ah, comment est-ce qu'on va avoir cet homme? Ce monsieur était très fort dans la délivrance. On était en train de les chercher. On les cherchait par tous les moyens. Alors, un jour, ils ont pris un plan. Il dit, bon, l'un de nous peut aller à l'église emprunter l'argent. Ce sont des sorciers. Ils sont dans l'église. L'un de nous peut aller à l'église emprunter l'argent. Et puis il va dire qu'il va remettre. Ils sont arrivés chez le pasteur. Oh, pasteur, je suis vraiment en difficulté. Si tu peux me prêter l'argent, je veux remettre, pasteur. Je vais remettre. Il a supplié le pasteur. Avec un cœur de pasteur, le pasteur a autorisé au caissier. Donne-lui, il va remettre. Comme c'était l'argent de l'église. Vous voyez, parfois les pasteurs gardent l'argent de construction, l'argent de ceci, tout ça. Le pasteur a sorti l'argent pour aider un frère. C'est un frère de l'église. Imaginez que son enfant est gravement malade. Pourtant, c'est une fausse maladie. Ah, le pasteur a... Ok. Maintenant, un moment, on devrait faire les comptes. Le pasteur a dit, frère, tu avais dit que dans une semaine, tu vas donner l'argent. Mais où est l'argent que tu devrais donner? Il dit, pasteur, de quel droit tu me demandes l'argent? Cet argent-là qu'on donne à l'église, c'est pour toi? L'argent qu'on donne à l'église, c'est pour toi? Ah, frère, c'est à moi que tu dis ça. Oui, c'est à toi. Tu vas me faire quoi? C'est ton argent. Espèce de voleur d'argent de l'église. Dis-moi un peu, si vous êtes pasteur, vous allez faire quoi? Ils étaient en train de chercher ces pasteurs. Espèce de voleur d'argent de l'église. Ah bon? C'est à moi que tu injures? Vous pensez que parce que je suis pasteur et je ne sais pas me battre? Ah! Bagarre! Le pasteur dit, je vais te montrer que moi aussi, je suis un homme. Tu es un homme, pasteur. J'ai oublié. Ce sont des sorciers. Pendant ce temps, ils sont en train de fêter. Ils l'ont eu. Le pasteur a dormi la nuit. Il a reçu de l'attaque. Une maladie. On l'a frappé. On le cherchait. On l'a eu. Parce que ce jour-là, il a dormi sous la colère.
Faites attention. Nous sommes dans une guerre. Mais la guerre, ça demande parfois l'intelligence. Soyez comme les colombes, sans rancune. Sans rancune. Serpent, oui, prudent, mais comme une colombe, sans rancune. Maîtrise sur la sexualité. Ils vont créer des sources de chute. Commencez à vous provoquer à tout moment. Des insultes. Mais malheureusement, les pasteurs aiment répondre à tout. Jésus a gardé silence devant les sorciers. Jésus a gardé silence devant les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Jésus, il a gardé silence devant les sorciers. Devant les gens qu'il attaquait. Devant les gens qu'il a injuriés. Il ne disait mot. Il ne répondait pas. Pourquoi tu veux répondre? Laisse-le parler. Toi, tu penses que vraiment, tel que je suis ici, je suis en train de détruire les œuvres de Satan. Ces gens vont me laisser tranquille. Ces gens vont me laisser. Je ne réponds pas. Je connais. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. Je ne réponds pas. Ils vont maintenant commencer à créer des sources de chute à tout moment. Tu seras à tout moment blessé. Blessé. Je vous dis la vérité, les pasteurs sont blessés, ils sont humiliés. Mais alors, quand ils ne comprennent pas que ce sont des sorciers qui font ça pour m'affaiblir spirituellement, les pasteurs se lancent. Lui aussi commence à répondre. Écoutez, je vais vous maudire, hein. Je vais vous maudire. Maudire quoi? Pourquoi maudire? Laissez-le. Ce sont des sorciers. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont? Ils envoient des envoûtements. Ils vont commencer à faire beaucoup de choses pour que vous ayez toujours mal. Ils vont vous donner une faiblesse spirituelle pour vous dominer. Votre prière tombe, vous comprenez? Pour vous dominer, ils vont faire ça. Merci beaucoup, mon frère. On va se voir. C'est vrai un jour. Est-ce que vous comprenez? Ils vont commencer à vous jeter des mauvais sorts, des maladies. Ils vont commencer à vous jeter des mauvais sorts pour vous aider à perdre beaucoup d'argent. Parfois, vous êtes là, c'est le véhicule qui tombe en panne. Vous vous réveillez le matin. Ah, mon véhicule. Vous êtes à l'église, c'est le groupe qui vient de tomber en panne. On commence à détruire beaucoup d'histoires là. Et ça commence à vous donner des soucis. Pourquoi? C'est comme si Dieu m'a abandonné. La télévision vient de tomber en panne. Il y a des choses qui tombent en panne. Vous ne comprenez pas. Vous commencez à avoir trop de soucis. Ils vont vous mettre en conflit dans la famille. Maintenant, ils vont entrer dans votre famille, commencent à détruire votre famille. Toi et ton épouse, toujours des incompréhensions. Toi et tes enfants, toujours des incompréhensions. Ils ne vont pas. Si vous n'avez pas de discernement, les sorciers peuvent se jouer de vous, vous n'aurez pas une idée. Vous trouvez un pasteur en train de divorcer. Pasteur, tu vas où? Ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Pose la question au pasteur, une seule question. Est-ce que tu as le temps de prier pour ta femme? Est-ce que tu as le temps de jeûner pour ta femme? Est-ce que tu as le temps de jeûner pour tes enfants? Il n'en a pas. Il ne comprend pas que le plan vient du monde des ténèbres. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton épouse? Oh, vous ne vous entendez plus. Les sorciers sont en train de travailler. Ils travaillent lentement. Toi, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, je vais t'aider. Sois sage. Les enfants. Vous avez des enfants. Les enfants commencent à faire des scandales. Vos propres enfants, ils ne vous respectent plus. Ils deviennent têtus. Vous les envoyez, ils ne vont pas. Vous faites ceci, ils ne vont pas. Vos propres enfants. Vous voyez une jeune fille qui commence déjà avec les garçons. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Les sorciers travaillent. Ils sont en train de travailler chaque jour. Dans l'église, ça ne va pas. À la maison, au travail, on va pousser maintenant les gens à commencer à vous faire du mal. Tu n'es plus tranquille. Tu n'es plus tranquille. Tu commences à souffrir. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est Odette, certainement à partir de Londres. Maman Odette, ça fait longtemps. Je voulais te répondre, mais
Écris-moi après, je vais te donner mon numéro après, tu m'écris sur WhatsApp. Maman Odette, ça fait longtemps, très longtemps. Merci beaucoup quand même de m'écrire. Hein? Alukako mingi, maman a sauté, na évité soko lungwa ba réseaux sociaux, soko kenda wapi. Merci beaucoup, sois quand même là. Après l'émission, je vais donner mon numéro, comme ça tu vas prendre. J'ai mon numéro WhatsApp, tu vas le prendre à la fin de l'émission. Vous voyez vos propres enfants, vous ne comprenez pas. Mes propres enfants, oui pasteur, tes propres enfants. Mon frère, tes propres enfants, ils ne t'obéissent plus. Si tu n'as pas le discernement de te mettre en prière, tu vas commencer à maudire tes propres enfants. Et les sorciers vont prendre les mêmes paroles de malédiction. Ils vont les exécuter sur vos enfants. Parce que ce sont eux qui ont provoqué ça. Ils ont donné la têtitesse dans la tête des enfants. Faites attention. Faites attention. Maintenant, ils vont vous jeter des mauvais sorts. Des maladies, la mort, les accidents, les blessures, les fractures des pieds, des jambes, des bras. Parfois même, il y a des qui ont connu le diabète. Beaucoup de maladies commencent à vous jeter. Ils font tout pour que votre source de financement soit bloquée. Et là, vous aurez à avoir beaucoup de soucis. Rappelez-vous de la mission qu'ils ont. Le diable ne vient que pour voler, n'est-ce pas? Détruire et tuer. Ils détruisent chaque jour votre réputation derrière votre dos. Mais devant vous, ils sont très gentils. Chaque jour, ils sont en train de parler mal de vous. Ils vous détruisent. Même les gens qui pouvaient vous aider, les gens qui pouvaient vous soutenir, ils vous détruisent. Quand on vous dit de vous maintenir dans la prière, ce n'est pas un jeu. Quittez la distraction. Je répète, quittez la distraction. Non, je suis marié, maintenant je peux me reposer. Ne te repose pas. Rappelle-toi que Pharaon avait poursuivi Israël malgré la délivrance. Ne te repose pas, mon frère. Réveille-toi. Jean Bossanam. Jean Bossanam, Jean. Il vous donne un sommeil spirituel pour que vous soyez incapable d'aimer Dieu, de prier et d'aller à l'église. Il vous éloigne de tous vos encadreurs spirituels en vous poussant de les critiquer, de les haïr. Vous allez trouver, s'il y a un lieu où les enfants n'aiment pas leur papa, c'est à l'église. Les chrétiens critiquent leur pasteur. Les chrétiens parlent mal de leur pasteur, tu n'as pas idée. Ils parlent mal de leur pasteur. Ils parlent mal de leurs encadreurs. Vous allez trouver que vos propres enfants commencent à vous critiquer. Les enfants que vous avez eus. Vos propres travailleurs ne vous aiment plus. Ils ne sont là qu'en train de parler mal de vous. Matin, midi, soir. Ils ne vous aiment plus. Mon époux Lelo, depuis le Canada, je te salue au nom de Jésus. C'est mon époux Lelo. Ah, tu parles aussi, sois libre. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Swahili ici. Hein. Vous comprenez? Faites attention. Ils vous éloignent de tous vos encadreurs spirituels en vous poussant de les critiquer. Allez à l'église. Vous allez trouver un chrétien qui est dans cette église, mais qui n'aime pas son pasteur. Mais tu fais quoi ici? Il n'aime pas le pasteur. Oh, un jour, je suis à l'église. On est venu me parler de mes brebis. Pasteur, un jour, j'ai reçu une équipe de membres de l'église. Ils sont venus chez moi. Regarde ce qu'ils ont dit de toi. Ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. J'ai regardé. Je connais, je vous connais. Je n'ai pas de réponse à donner. Je suis serviteur de Dieu. Ça fait partie de mon salaire. Si moi, un bois vert, on m'a fait ça, à combien plus forte raison vous, le bois sec? Ça ne diminue en rien le titre de mon pasteur. En rien. Et puis, quelques temps après, vous voyez ces mêmes gens qui sont venus, dont on a fait les rapports, qu'ils étaient en train de parler mal de vous. Vous les voyez. Ils viennent, pasteur, j'ai des problèmes. Priez pour moi. Vous voyez? Ça fait mal, n'est-ce pas? Ne dites rien.
Avant de prier, dites à Dieu, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut, et prie pour eux. Si c'est toi là, tu vas dire, hey, moi, je vais les maudire. Maudire pourquoi? Maudire pourquoi? Ne maudissez pas, bénissez. Alors, on va terminer dans les 30 minutes qui nous restent. Je vais vous donner les promesses divines pour combattre les sorciers qui sont autour de nous. Quelles sont les promesses que vous devez? Je vous ai donné la prudence, soyez prudents. Ça dit quoi? Jésus nous avait déjà avertis. Il nous avait dit, je vous ai placé au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents. Je vous ai parlé du serpent et je vous ai parlé de la colombe. Faites attention, soyez doux comme les colombes. Étudiez maintenant la vie de la colombe. Vous allez comprendre comment un chrétien doit vivre. C'est pratiquement comme la colombe. La colombe, c'est la fidélité. La colombe, c'est l'humilité. La colombe, c'est la joie dans toutes les circonstances. La bénédiction dans toutes les circonstances. Bénissez Dieu dans toutes les circonstances. Considérez devant Dieu que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Ce qui m'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Regardez Job. Il a perdu les enfants. Il ne s'est pas laissé aller par beaucoup de choses, maudire Dieu. Non. Il a dit, je suis venu nu, je rentrerai nu. Que la gloire revienne au Seigneur. C'est tout. On peut connaître des chocs, on peut connaître de tout. Que les ennemis ne connaissent pas. Il y a un musicien chez nous qui a chanté, comme le poisson dans l'eau. Loko lambisi, nakati amai, atana lelie, pinjolie monanakate. Cette phrase-là revient toujours dans mon esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même je suis comme un poisson dans l'eau. Un chrétien dans le Seigneur Jésus-Christ, il est comme un poisson dans l'eau. Même quand le poisson pleure, tu ne verras jamais ses larmes. Même quand un chrétien pleure, tu ne verras jamais ses larmes parce qu'il est en Jésus-Christ. Ne montre jamais tes larmes à tes ennemis. Ne montre jamais. C'est ça la colombe. Tu ne sauras pas sa position. Joyeuse, en train de rire à tout moment, sourire à tout moment joyeux. L'apôtre Paul dit, je le répète, soyez toujours joyeux. La joie est une arme spirituelle. Ça décourage les chrétiens, les sorciers. Imaginez un peu qu'ils vous ont fait un grand coup. Et vous sautez de joie. Ouais, Seigneur, sois lokumu. Seigneur, sois béni. Ils vont se dire, donc ce qu'on a fait, ça ne lui a pas fait mal. Les sorciers sont contents quand ils vous voient pleurer. Ils sont contents quand ils vous voient les mains comme ça. Ils sont contents. Il dit, on l'a eu. Il va sentir. Mais quand ils vous voient joyeux, ils sont en colère. Et moi, je vous supplie aujourd'hui de donner la colère à vos ennemis. De ne jamais pleurer. Pleurez devant le Seigneur. Ne pleurez pas devant eux. Ne pleurez pas devant les hommes. Pleurez devant votre Dieu. C'est normal. Même moi, j'arrive parfois, il y a des fois où je pleure devant Dieu. Je pleure, mon frère. J'ai des larmes faciles comme tu me vois là. Mais pas devant les sorciers. Je pleure jamais. Devant vous, jamais. 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 Et jamais. Jamais. J'ai dit jamais. Je ne peux pas pleurer devant vous. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Loko lambisi, nakati amai, atana lelie, pinjolie monana kate. Ogomona yangote. Vous ne verrez pas mes larmes. Jamais. J'ai dit jamais. Vous ne verrez pas mes larmes. Jamais. Alors, ils attendent que vous pleuriez. Le souci du diable, c'était quoi? Quand je vais frapper Job, il va renier Dieu. Je ne peux pas renier Dieu à cause d'un malheur. C'est parce que j'ai perdu un enfant, parce que j'ai perdu le travail, parce que j'ai perdu... Alors je vais renier Dieu. Pour suivre qui? Pour aller où? Je vais partir où? Où est-ce que je vais aller? Chez qui? Renier Dieu pour aller où? Chez vous? Le combat va venir. C'est normal, ces gens ne vous aiment pas. Des fois, les chrétiens, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, moi je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Il dit, est-ce que tu connais ce que tu es en train de dire? Tu ne sais pas ce que tu as fait aux gens. Un chrétien, est-ce qu'il peut dire ça? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Un chrétien peut dire ça. Je ne connais pas ce que j'ai fait aux gens. Je vais vous expliquer. Vous voyez, quand vous priez le matin, vous sortez. Toutes les histoires que les sorciers ont jetées sur la route, votre passage les détruit. Ils ont placé ça pour une personne. Quand toi tu es passé, tu as détruit ça à cause de tes prières.
La nuit, quand tu pries, dis Seigneur, je verse tout le sang de Jésus sur toute cette avenue. Le sang de Jésus est descendu. Et tu sais quoi? Quand le sang est descendu, ces gens n'ont pas pu opérer toute la nuit. Et toi, le matin, tu te réveilles, et ces gens te haïssent. Tu te réveilles le matin, tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. Toi, tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Tu connais combien d'œuvres tu as détruites. Tu connais combien de choses tu as déjà détruites qui appartiennent aux sorciers. Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu connais combien de choses tu as déjà détruites dans l'avenue, dans les quartiers? Tu connais? À cause de tes prières. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas bien compris. On y a bougé. Il faut qu'on les ait. Peut-être que je ne le vois pas bien. Est-ce que vous comprenez? N'ayez peur de rien. Vous avez détruit beaucoup d'œuvres de sorciers. Vous avez détruit beaucoup. Mais vous ne vous rendez jamais compte. Vous savez, quand on place une église dans un quartier, vous savez ce que cette église fait. Vous ne vous rendez pas compte. Des fois, quand on est en délivrance, ce sont des esprits qui nous disent. Il dit, depuis que vous êtes ici, oui, je vais donner à la fin, monnaie Pelelo, je vais donner à la fin. Restez dans les lives. Tu t'en un numéro après, Nani. Ok, j'ai compris. Faites attention. Ah, qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Mon frère, toi, tu es parmi les occultistes. Quand tu t'inclines, tu appelles Jésus. Sauve-moi dans ces lieux. Mon frère, les lieux où tu es assis, c'est environné de feu. Et quand ces gens passent, ils sont mal à l'aise. Ces gens ne vont pas te haïr. Tu connais combien de choses tu as détruites dans une entreprise? Tu connais combien de choses tu as détruites dans un quartier? Et puis tu te réveilles le matin, tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens. Tu ne sais pas. Qu'ils viennent te dire dans les rêves. Un jour, un pasteur était en train de prier. Il ne se rendait pas compte le poids de sa parole. Il entre dans la prière, il déclare, il dit, aujourd'hui, cette nuit, il n'y a aucun sorcier qui va passer dans cette avenue. La nuit, vous ne sortirez pas. Personne ne passera dans cette avenue. Le pasteur a dormi. Juste quand il a dormi, vers 1h du matin, il a vu un sorcier qui lui dit, je ne passerai pas dans cette avenue. Cette avenue t'appartient. Toi, tu commences à nous interdire, nous, à passer dans cette avenue. Le pasteur s'est réveillé. Écoute ce que le pasteur s'est dit. Ça, c'est lui-même qui nous a donné le témoignage. Il dit, donc les paroles que j'ai dites là, ça agit. Et tu pensais quoi? Ça ne va pas agir. Quand toi, tu pries là, tu penses que ça n'agit pas. Quand tu fais descendre le feu sur le pays, il dit, Seigneur, que ton feu détruise tous nos ennemis, toutes leurs œuvres. Quand toi, tu fais descendre le feu là, tu penses que ça n'agit pas. Tu ne crois pas à tes prières? C'est pourquoi on ne t'aime pas. C'est pourquoi on t'a haï. Alors, parce qu'on ne t'aime pas, prends ce verset, parce que je vais vers la fin. Parce qu'on ne t'aime pas, prends ce verset. Première promesse. Je vais te donner les promesses pour combattre les sorciers qui sont proches de toi. Première promesse. Jérémie 1, verset 18. Jérémie 1, verset 18 à 19. Jérémie 1, verset 18 à 19. Porte-monnaie. Nasema Amen. Mungu akubariki nawe pia. Jérémie 1, verset 18. Voici. Écoute ce que Dieu te dit. C'est une promesse que Dieu te donne. Peut-être que tu ne comprends pas qui tu es. Aujourd'hui, connais maintenant ton identité. Devant les sorciers. Écoute ce que Dieu te dit. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte. Toi-même là, une personne, comme une ville. Dieu te considère comme une ville forte. Comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Tu penses que Dieu était en train de parler de qui? Ce sont ces gens qui nous combattent. Dieu te met comme une ville forte, dans une avenue. Je suis arrivé dans l'avenue. Quand j'arrive dans l'avenue n'avait pas d'eau. Toute l'avenue depuis zéro jusqu'à la dernière parcelle, l'eau ne coulait pas. Dans l'avenue, il y avait l'électricité des maris de nuit. L'électricité des maris de nuit, c'est l'électricité qui vient à 0 heure et qui part à 5 heures. Vous avez l'électricité à 0 heure, ça vient. Et à 5 heures, ça part.
Vous ne pouvez pas utiliser un congélateur, vous ne pouvez pas utiliser un réchaud, vous ne pouvez rien utiliser. Chaque jour, vous devez acheter des braises, chaque jour, mais vous avez l'électricité. La SNEL vient chaque fin du mois vous faire payer la facture. Non, on s'est dit, non, on va prier. Cette histoire va finir. Cette histoire va finir. Ça ne va pas. On a commencé à acheter des batteries dans la maison, des lampes avec batteries, des panneaux. Ah, ça ne va pas. Alors qu'on a l'électricité. On a prié. La première chose, l'eau est arrivée. Quand on a prié, les sorciers ont commencé à nous résister. On a pris le sang de Jésus. On a versé dans l'avenue. Versé dans l'avenue. Dieu te place comme une colonne. Tu peux sauver toute une avenue. Tu peux sauver toute une entreprise. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Aujourd'hui, regardez, depuis que je suis là, je suis en train de faire le live. Vous avez vu une coupure de courant? J'ai une lumière ici, une lumière en haut, une lumière partout. Vous avez vu une coupure de courant? Nous avons un courant prépayé qui est là, 100%. Je ne souffre pas pour le courant, je ne souffre plus pour l'eau. L'eau coule. Si je sors dehors là, je vais te montrer au robinet, l'eau est en train de couler. Mais je suis venu dans l'avenue, ils ont fait plus de 10 ans, il n'y avait pas d'eau. Tu es comme une colonne. Tu es comme une ville. Tu peux sauver tout un pays. Moi, je crois que j'ai fait des prières pour la guerre en RDC. Dieu a écouté mes prières. J'ai vu la main de Dieu. Dans toutes les prières que j'ai demandées à Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Moi, j'ai vu. Moi, toutes mes prières, je les écris. Si je te montre les prières telles que je les ai écrites, les sujets des prières, j'ai vu sur chaque ligne l'exaucement du Seigneur. Donc, même une seule personne comme Daniel, il peut prier pour toute une ville, pour toute une nation. Mais toi, tu te négliges. Tu penses que tu es qui? Dieu te donne une considération. Et toi, tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait aux sorciers. Toi, tu penses que pour être influent dans une nation, il faut être auprès du président? Tu peux influencer une nation en étant dans ta chambre. Daniel nous l'a appris. Il était dans la chambre en train d'influencer les événements du monde. Toi, tu te négliges? Tu ne sais pas qui tu es? Il y a même des gens qui me disent, pasteur, vraiment, il faut que tu sois conseiller du président. Pour être conseiller du président, pour que je fasse quoi? Pour influencer ce pays, j'ai besoin d'être conseiller du président. Je dis ceci, pour influencer une nation, j'ai besoin d'être conseiller du président. Je peux influencer une nation dans ma chambre à coucher. C'est ce que Dieu dit ici. Voici, je t'ai placé, je t'ai établi en ce jour sur tous les pays, comme une ville forte. Une personne, Dieu dit de lui que tu es comme une ville forte. Est-ce que tu connais qui tu es? Tu connais ce que tu représentes? Voilà pourquoi on te combat. Et regarde la suite. Qu'est-ce que Dieu dit? La suite, c'est quoi? Jérémie 19. Ils te feront la guerre. Pourquoi? Tu es une ville forte. Tu es un fer. Toi, c'est du béton. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne vont pas te vaincre pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La présence de Dieu. Demande à Dieu la preuve. Cette promesse a trois exigences. Connaître ta mission. Partout où tu es, en tant que chrétien. Tu dois connaître ton identité, tu dois connaître ta mission. Dieu t'a établi pour défendre ses intérêts. Partout où tu te trouves. N'importe où que tu te trouves. À partir d'aujourd'hui, sache-le. Dieu t'a établi pour que tu défendes ses intérêts. Donc tu deviens une menace pour Satan. Si tu ignores ton identité, ta mission ou ta vocation, là où tu vis, tu es déjà vaincu. Tu dois prendre conscience de qui tu es vraiment. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens, je vois un message là, il faut dire au président Félix Tshisekedi, tout ça. Et ça, je vais profiter pour vous dire, les gens de Goma, ne comptez pas sur le président. Le président, c'est un homme. Comptez sur Dieu. Réunissez-vous. Mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, délivre-nous de cette situation. Le président, c'est un humain. Vous êtes des chrétiens. Ne vous négligez pas. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes à Bukavu. Vous êtes partout, il y a des guerres. Mettez-vous à genoux. Invoquez le nom du Seigneur. La puissance de Dieu est plus forte que les armes. Si tu ignores ta mission dans une nation, tes ennemis vont te vaincre. Mais tu dois être conscient. Voilà pourquoi je suis venu témoigner. Tu dois être conscient de qui tu es, de qui tu représentes dans le Seigneur. Les chrétiens ne se connaissent pas.
Les chrétiens se négligent. Ils ne savent pas leur puissance. Vous êtes en train de craindre l'ennemi. Vous craignez les armes. Les armes, c'est quoi? Si les féticheurs, ils peuvent avoir des antiballes, on tire sur quelqu'un, la personne, la balle n'entre pas. Et vous, les chrétiens, vous manquez ce pouvoir. Vous pouvez arrêter la guerre par la prière. Ah, monsieur le président, regarde pour nous les problèmes. Monsieur le président, regarde pour nous. Je n'ai pas besoin du président pour régler les problèmes de mon pays. J'ai Dieu. Deux, ils te feront la guerre. La guerre est inévitable. Tu diras qu'on ne t'aime pas, que tout le monde est contre toi, ou c'est inévitable. Non, ce n'est pas inévitable. La guerre sera toujours là. C'est Dieu qui l'a dit. Ils te feront la guerre. Sache qu'ils te feront toujours la guerre. Tant que tu n'as pas leur nature, tant que tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils te feront toujours la guerre. Troisième chose qu'il faut connaître par ce verset. Pour les vaincre, il faut maintenir la présence de Dieu. Dieu dit tu vas les vaincre parce que je serai avec toi. Maintenant, comment maintenir la présence de Dieu? Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Tu dois vivre dans la discipline. Rappelle-toi de la colombe. La colombe, c'est la fidélité. La discipline sur la sexualité. Tu dois vivre dans la discrétion. Dieu avait mis sa présence dans les cheveux de Samson. Tant qu'il avait ses cheveux, personne ne pouvait le vaincre. Dieu a mis la présence dans notre corps, qui est son temple. Tant que sa présence est avec nous, ils ne nous vaincront pas. Il faut donc faire tout pour maintenir la présence de Dieu. Reste dans la communion. Reste auprès de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste autour de l'église. Sois en train d'accomplir ta mission. Et toi, c'est la distraction. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je ne veux pas à l'église. J'ai une course à faire. La marche de santé. Marche de santé. Celui qui te donne la santé, c'est Dieu. Toi, tu commences à faire une marche de santé dimanche. Bon niveau écho. Ah. Comment maintenir la présence de Dieu? Comment tu peux maintenir la présence de Dieu? Premièrement, premier secret. Tu dois être secret. Tu dois avoir les secrets. La victoire chrétienne s'est faite dans la chambre fermée, dans les secrets. Un chrétien, c'est la discrétion. Un chrétien, c'est la discrétion. Tu dois être discret. C'est le premier secret. Dans ta chambre à coucher. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. 2 fois, on a repris le mot secret. Sois un homme de secret. Que tes prières soient discrètes. Tu es autour de tes amis. Que les gens ne connaissent pas ce que tu fais. La vie chrétienne, c'est une vie discrète. Il faut fermer toutes les portes qui peuvent donner accès au diable. Évite la colère. Évite tout ce qui peut permettre au diable d'avoir accès sur ta vie. Première porte, la colère. J'ai parlé de ça. La colère et le manque de pardon. Ça va donner accès au diable. Même si tu pries fort, tant que tu as la colère et le manque de pardon, ils t'auront. Ephésiens 4, versets 26 à 27. Ils vont t'avoir. Tu ne sauras pas les vaincre. Tu ne peux pas vaincre Satan en utilisant ses armes. La colère et le manque de pardon, c'est une arme du diable. Tu ne peux pas vaincre Satan en utilisant ses armes. 2. L'adultère ou l'impudicité. Rappelle-toi de la colombe. La colombe garde un partenaire toute sa vie. La fidélité. 3. L'amour des choses de ce monde et la distraction. Le sommeil aussi. 4. La négligence pour servir Dieu ou d'aller à l'église. Ce sont des choses qui ouvrent la porte au diable. Garde secret pour ces choses. Et Dieu va te bénir. La présence de Dieu est maintenue par une discipline personnelle. Il faut refuser de nourrir la chair. Il faut faire la volonté de Dieu chaque jour. Vous voyez, le combat spirituel, ce n'est pas un problème de prier seulement. C'est un problème de discipline. C'est un problème de discrétion. C'est un problème de beaucoup de choses pour vaincre Satan. Tu ne peux pas utiliser les armes du diable pour le vaincre. Tu ne peux pas. Ça, c'est la première promesse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu vois les développements? Au fait, je vais profiter pour dire aux gens que ces lives, vous pouvez les suivre sur YouTube. C'est enregistré, tel que ça est là. On est en train d'enregistrer ces lives. Dès qu'on termine, on va les mettre sur YouTube. On va les mettre pour vous sur YouTube.
et vous pouvez reprendre à suivre les détails. S'il y a un détail où je n'ai pas donné, vous pouvez suivre ces détails. Vous allez sur YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel, et vous aurez les lives. Ou alors, si vous n'avez pas, vous avez besoin de cet enseignement, c'est un enseignement gratuit. Vous pouvez nous écrire sur notre page WhatsApp, notre page WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. C'est notre page WhatsApp. Vous pouvez nous écrire à cette page-là. Plus 243 81 86 81 652. Donc, si je ne termine pas, vous savez où vous pouvez avoir cet enseignement parce qu'il ne me reste que 10 minutes. Je vais parler juste de la deuxième promesse. Il ne me reste que 10 minutes. Alors, la première promesse, je vous donne déjà la discipline de cette première promesse. Soyez disciplinés. Jésus a dit, je vous ai mis, la guerre est inévitable, mon frère. Tant que tu n'as pas la nature de Satan, tu deviens un dérangement pour eux. Tant que tu n'as pas leur nature, ils te feront toujours la guerre. Tant que tu ne fais pas ce qu'eux veulent que les gens fassent, ils te feront toujours la guerre. Ne rêve pas. Ne crois pas que non, je suis épargné, non, je vais rester en paix. Non. Tant que tu cites le nom de Jésus dans ta bouche, ils te feront toujours la guerre. Mais alors, ne cite pas le nom de Jésus avec sentiment. Aujourd'hui, tu cites Jésus, demain, tu te reposes. Aujourd'hui, tu cites Jésus, demain, tu te reposes. Un jour, il y a une dame qui était en train de prier. Elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Alors, elle était en train de lier les démons. Je vous lie au nom de Jésus-Christ. Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Alors, la dame a dormi. Pendant qu'elle dormait, elle a vu Satan sortir devant elle. Satan est venu dans son rêve. Il dit, madame, c'est avec moi que tu veux jouer. C'est avec moi que tu veux jouer. Je vais te montrer qui je suis. Il a emporté. Il est arrivé dans une maison. La dame sait que ça, c'est la maison de mon voisin. Un enfant était au milieu, en train de dormir. Papa et maman dorment comme ça. Il prend l'enfant, il tourne le cou de l'enfant. L'enfant est mort. La dame a vu comment est-ce que l'enfant est mort dans les rêves. Il arrive dans une autre parcelle. Satan est parti lui montrer les parcelles où la dame connaissait. Il arrive dans une autre famille, il trouve un couple. Il gifle le mari. Et le mari se rêve. Il commence à frapper sa femme. Pourquoi tu m'as giflé? Pourquoi tu as fait ça? Les conflits ont commencé. Il lui a montré beaucoup de choses. Il est parti faire des dégâts dans plusieurs familles. Il arrive quelque part dans une parcelle. Il enlève la batterie du véhicule. Il jette ça. Maintenant, la dame s'est réveillée, c'était un rêve. Le matin, quand il se réveille, elle regarde chez le voisin. Il y a un deuil. L'enfant vient de mourir. La dame a vu l'enfant mourir. Elle dit, ah, mais j'ai vu Satan. Il était en train de me montrer ces choses. Ah. Elle arrive, quelque part, elle trouve un couple en train de se chamailler depuis la nuit. Ils sont en train de se chamailler jusqu'au matin. En train de se chamailler. Oh, c'est comme ça. Et Satan lui a dit, ne joue pas avec moi. Tu ne me connais pas. Rappelez-vous, il y avait dans la Bible des enfants qui voulaient faire la délivrance. Quand vous êtes en train de citer le nom de Jésus, citez le nom de Jésus sérieusement. Soyez conscient de ce que vous êtes en train de dire. N'allez pas avec des sentiments. Ne jouez pas. Il y a des enfants qui sont venus, ils voulaient faire la délivrance. Toi, démon, que sors, comme sors au nom de Jésus que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Les démons leur ont dit, eh, écoutez, je connais qui est Paul. Je connais qui est Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Prends au sérieux ta vie chrétienne. L'ennemi avec qui nous nous tenons n'est pas un jeu. Je répète, prends au sérieux ta vie chrétienne. Le combat spirituel n'est pas un jeu. Ce n'est pas ce mot qu'on vous dit là. Jetez les feux. Ouais, nous jetons. Ah, ce n'est pas ça. Faites attention. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Soyez sérieux. Soyez fidèle à votre épouse. Soyez fidèle à votre mari. Cessez de boire l'alcool. Cessez l'amour du monde. Soyez à l'église. Soyez sur votre poste. Utilisez votre don. Mais si vous avez un pied dedans, un pied dehors, la Bible a déjà donné votre sort. Vous serez vomi.
vous serez vomi. Vous êtes en train de retarder beaucoup de choses dans la vie. Soit vous êtes chrétien, soit vous êtes païen. Ne faites pas les mélanges. Chrétien, païen. Si vous avez quitté le monde, quittez pour toujours. Ne quittez pas le monde lentement. Non, quittez pour toujours. Vous allez bien combattre Satan. Mais si vous avez monde et Jésus, vous mélangez les deux, vous allez souffrir pendant très longtemps. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Deuxième promesse. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la deuxième promesse. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je voudrais vous ouvrir un peu les yeux sur ces versets pour que vous puissiez apprendre comment utiliser ces versets. Les sorciers utilisent les instruments de guerre et les paroles. Les sorciers, ils utilisent les instruments de guerre. Ils ont des instruments de guerre. Ils ont aussi des paroles. Les paroles chez les sorciers, c'est une arme. La bouche, c'est une arme qui frappe sérieusement. La bouche des sorciers, c'est une arme qui blesse sérieusement. Il y a les paroles d'accusation. C'est une arme. On t'accuse. Il y a les paroles de malédiction. Il y a les prières d'incantation. Ça, c'est toujours la bouche. Première arme. Il y a les paroles d'accusation. Il vous accuse quelque part. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Quelqu'un voulait vous aider. Il vous dit, demain, je vais vous envoyer $100. Mais avant même que sa personne vous aide, un monsieur est parti lui dire que ce monsieur était en train de vous critiquer. Il disait que vous êtes pauvre. Le lendemain, vous voyez le monsieur changer. Il ne vous bénit plus. Les sorciers ont réussi leur mission. L'accusation. L'accusation est très puissante. Il y a des paroles de malédiction. On peut vous maudire. Il y a les prières d'incantation sur les histoires. On peut faire des prières d'incantation sur les habits, la nourriture, les véhicules, les appareils. Les sorciers peuvent faire des incantations sur des choses pour que cela ne marche pas. Un véhicule peut rester comme ça ne marche pas. Vous pouvez venir acheter un poste téléviseur, ils font une incantation sur ça, ça ne marche plus. Ils ont aussi des instruments qu'on leur donne par leur maître. Ils ont des poussières ou des poudres. Ils ont des liquides envoûtés. Ils ont des habits ou tout autre instrument déjà travaillé dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui même, il y a des usines qui fabriquent des sous-vêtements avec une puissance démoniaque. Il y a des usines qui fabriquent la nourriture avec une puissance démoniaque. Il y a des chambres froides où vous trouvez de la nourriture qui vient du deuxième monde. Ça peut vous étonner. On n'a pas assez de temps parce qu'il est 7h30. On sera obligé d'arrêter par là. Prenez mon numéro. Cet enseignement est gratuit. Vous pouvez le prendre. Si vous avez besoin des autres enseignements écrits par notre ministère, demandez-moi la liste. Il y a des enseignements qu'on achète à $3 par chaque ouvrage. Il y a des enseignements de 200 pages. Vous pouvez les avoir à $3. Il y a des enseignements de 100 pages. Vous pouvez les avoir à $3. Il y a des enseignements de 46 pages, de 70 pages, de 60 pages. Vous pouvez les avoir à $3. Tout comme il y a aussi des enseignements de 8 pages. Vous pouvez les avoir à $3 seulement. Tous les livres chez nous ont les mêmes prix, c'est $3. Mais il y a aussi des enseignements gratuits, mais que nous envoyons dans les groupes des serviteurs de Dieu. Si vous avez besoin des enseignements gratuits, entrez aussi dans les groupes des serviteurs de Dieu. Vous allez commencer à avoir des enseignements gratuits chaque jour. Par exemple, quand on termine là, on jette chez le groupe des serviteurs de Dieu comment combattre les sorciers qui agissent à distance. Il y a aussi un autre enseignement, comment combattre les sorciers qui agissent proches de nous. Les sorciers qui combattent à distance et ceux qui nous combattent tout proche. Alors, prenez les numéros. D'abord sur YouTube, allez chercher Pasteur Benjamin Aoka. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez retrouver la chaîne. Vous pouvez retrouver même d'autres lives que nous avons fait ensemble ici. Vous allez retrouver la chaîne. Tout comme vous pouvez nous joindre sur WhatsApp avec ces numéros. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Si vous avez besoin, vous avez à cœur de soutenir le ministère, écrivez-moi ce numéro WhatsApp. Je vais vous donner les coordonnées pour que vous puissiez soutenir ces ministères. En attendant, que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous donne la victoire. Seigneur, Saint-Esprit, je te supplie,
de toucher les cœurs de tout le monde. Et surtout, d'ouvrir les yeux du combat. Ouvre les yeux spirituels pour que les gens comprennent le combat. Je bénis tout le monde. Et j'ouvre les yeux spirituels de tout un chacun. Que les visions, les rêves, les